Alors, on se retrouve pour une petite vidéo actualité mercato du côté de Barça parce que les gars, il y a pas mal d'actualités mercato pertinentes à présent du côté de Barça. Et dans cette petite vidéo, on va essayer ensemble de voir toutes les dernières nouvelles actualités mercato du Barça. On commence tout de suite par Fabrizio Romano qui nous dit que le Barça a conclu un accord pour recruter le milieu croatain de 18 ans, Louvo Shelfi. Il était lié à un transfert en première ligue, mais il rejoindra l'équipe en U21 du Barça. Alors les gars, à présent, on voit que le Barça adapte une philosophie qui en fait rajeunit l'équipe, recrute en fait des jeunes joueurs dans le but de rajeunir l'équipe. Parce que les gars, à présent, le Barça, l'équipe première du Barça, c'est une équipe qui a pas mal de jeunes joueurs, mais s'ils sont en fait des jeunes joueurs qui proviennent en fait de la Massa, mais à présent les gars, on voit que le Barça cherche en fait d'autres joueurs qui viennent de d'autres pays dans le but de rajeunir l'équipe. Louvre Shelfi, les gars, c'est un jeune milieu croatain, il est âgé que de 18 ans les gars, il évolue au poste des milieux, c'est un gaucher, mais les gars, Fabrice Romano dit qu'il était lié à un transfert en première ligue, mais les gars, il rejoindra le Barça parce que Fabrice Romano nous dit qu'il y a déjà un accord entre le Barça et en fait dans l'entourage de Louvo Shelfi dans le but de rejoindre une équipe comme le Barça. Et toujours selon Fabrice Romano, Inaki Peña va quitter le Barça cet été. Il évalue à présent ses options. Alors, c'est compliqué à présent, les gars, le poste du gardien de but au Barça parce qu'à l'heure actuelle, il y a 4 gardiens de but au Barça, les gars. Il y a 4 gardiens de but au Barça. Il y a Inaki Peña, il y a Marc-André Ter Stegen, il y a Szczesny et il y a Johan Gassa qui vient tout juste d'arriver. Mais les gars, on nous dit que Johan Gassa, c'est lui qui sera le gardien numéro 1 du Barça. Szczesny, le deuxième gardien. Mais les gars, en fait, à présent, le Barça aimerait que Marc-André Ter Stegen parte cet été, même si c'est compliqué. Parce que les gars, on nous dit que Marc-André Ter Stegen, les gars, il n'a pas l'intention en fait de faciliter son départ. Parce qu'on nous avait dit il y a quelques jours, il y a 3 équipes qui sont intéressées par Marc-André Ter Stegen. Mais les gars, il refuse de partir. Il y a Monaco en fait qui est intéressé par lui. Il y a l'Inter Milan, même en fait une équipe comme Galatasaray. Toutes ces équipes sont intéressées apparemment de Marc-André Ter Stegen à présent. Mais les gars, il refuse tout simplement de partir parce que les gars, il n'a pas l'intention de faciliter son départ. Et à présent, les gars, Inaki Peña, il cherche tout simplement une porte de sortir parce qu'il voit que c'est compliqué pour lui. Déjà, les gars, la saison passée, les gars, c'était compliqué pour lui avec Szczesny. Mais les gars, il y a Johan Gassa qui arrive. Les gars, en fait, c'est compliqué pour Inaki Peña. Il cherche désormais une porte de sortir. Et on nous a même dit que le Barça serait même prêt, les gars, à lui offrir un transfert gratuit dans le but de conserver ses 3 ans de salaire restants. Mais les gars, à présent, on voit que Marc-André Ter Stegen, il s'entête à rester au Barça, pensant que les gars, il ne sera pas le gardien titulaire. Mais lui, les gars, dans sa tête, il pense qu'il a toujours le niveau en fait pour concurrencer un gardien comme Johan Gassa et Szczesny. Mais les gars, on voit que la direction du Barça a déjà fait son choix en allant chercher un gardien. On sait tous que qui sera le gardien numéro 1. Il y a Szczesny qui vient tout juste de prolonger son contrat les gars en finale jusqu'en 2027. Et Szczesny les gars, c'est celui que le Barça mise et Johan Gassa. Johan Gassa, le gardien numéro 1. Szczesny le double de Johan Gassa pour la saison prochaine parce que Szczesny les gars, il a déjà prolongé son contrat jusqu'en 2027. Et il y a Mundo Deportivo qui nous dit que Girona n'écarte pas de revenir sur les dossiers de Pau Victor et Oriol Romeo. Alors, Pau Victor, on nous dit que lui aussi, il devra quitter une équipe comme le Barça cet été parce que les gars, je me rappelle, l'été dernier, lors de la pré-saison, Pau Victor, il avait fait une pré-saison tout simplement dingue avec une équipe comme le Barça. Il était vraiment au top. Mais les gars, lorsque la saison s'est démarrée, c'est compliqué parce que les gars, en fait, dans Lewandowski, il était tout simplement extraordinaire lors de ça, en fait, en première partie de saison. Mais les gars, c'était compliqué pour Pau Victor et en tant que W, c'était plutôt un jeu comme Ferran Torres. Hier, on nous a dit aux infos que le Barça ne considère plus un jeu comme Ferran Torres en tant qu'un ailier, mais plutôt comme un numéro 9. Ça se voit que les gars, Ferran Torres, c'est lui qui sera en fait dans le W de Lewandowski la saison prochaine au poste des numéro 9. Ça se voit que les gars, c'est compliqué pour Pau Victor à présent. Mais les gars, ils cherchent une portante de sortie. On nous dit qu'une équipe comme Girona n'écarte pas de revenir sur les dossiers en fait de Pau Victor et Oriol Romeo. Alors, Oriol Romeo, le Barça en fait l'a recruté de l'autre l'été en fait de 2023. Mais les gars, l'été dernier, c'était compliqué. Le Barça n'avait pas réussi à se débarrasser en fait officiellement d'Oriol Romeo. Du coup, il était en prêt à Girona. Mais les gars, en fait, son prêt est terminé. Il est revenu au Barça. Mais les gars, on nous dit qu'une équipe comme Girona, l'équipe dans laquelle il était prêté en fait la saison dernière, on nous dit que Girona n'écarte pas à présent de revenir sur le dossier en fait de Pau Victor et Oriol Romeo. Et il y a Fabrice Romano qui nous dit que l'AC Milan n'est pas prêt à vendre Rafael Leao, mais si une offre de 85 millions d'euros arrive, tout est possible. 85 millions d'euros pour Rafael Leao. Ben c'est une dinguerie ou quoi? 85 millions d'euros pour Rafael Leao.
Mais les gars, ça se complique de plus en plus pour le Barça. Ça se complique de plus en plus pour le Barça. Chaque jour qui passe, les gars, ça devient de plus en plus compliqué pour que le Barça puisse trouver un ailier pour la saison prochaine. Parce qu'on nous dit qu'une équipe comme Liverpool n'est pas cédée. C'est environ 82 ou 83 millions d'euros, les gars, en fait, pour laisser filer Luis Diaz. Alors, même si on nous dit que oui, Luis Diaz, c'est lui le préféré de Deco. En fait, le Barça mise tout à présent sur Luis Diaz. Le Barça va essayer de tout donner pour faire venir Luis Diaz en Catalogne. Mais les gars, économiquement parlant, on sait que ça se complique de plus en plus. On sait que c'est compliqué pour le Barça à présent de débourser les gars 85, 82 ou 83 millions d'euros en fait pour acheter un joueur. Ça se complique de plus en plus. Alors, il y a Rashford, c'est l'option en fait qui est plus à la portée d'une équipe comme le Barça économiquement. On nous dit que en fait l'option de Marcus Rashford est désormais exclue parce qu'on nous dit que le Barça mise tout à présent pour faire venir un joueur comme Luis Diaz. Mais les gars, on nous dit que un joueur comme Rafael Leao, l'offre qui devrait faire qu'une équipe comme l'AC Milan pense de lâcher en fait un joueur comme Rafael Leao, ça doit être environ 85 millions d'euros. Si une offre n'est pas de 85 millions d'euros, c'est clair les gars, en fait une équipe comme l'AC Milan ne va pas lâcher en fait un joueur comme Rafael Leao. On voit que ça se complique de plus en plus pour le Barça de trouver un ailier en fait pour la saison qui arrive, mais les gars, c'est plutôt obligatoire. Moi personnellement, je vous le dis à plusieurs reprises les gars, l'option sur laquelle le Barça devrait plus se concentrer à présent, c'est l'option en fait de Marcus Rashford. Parce que Rashford, il est beaucoup plus à la portée d'une équipe comme le Barça, parce qu'on nous dit qu'une équipe comme United ne veut plus en fait de Rashford. L'entraîneur de United ne veut pas en fait conserver Rashford à United. C'est la raison pour laquelle en fait il a été prêté à Aston Villa en fait en janvier dernier. Une équipe comme Aston Villa n'a pas décidé les gars en fait de relever en fait la clause rachat en fait qui était dans le contrat en fait du prêt pour Marcus Rashford. À présent, Rashford il est de retour à United. Lui, il attend que le Barça passe à l'offensif pour lui. On nous dit que l'option de Rashford est désormais exclue parce qu'on nous dit que le Barça mise tout à présent en fait pour faire venir Luis Diaz. Mais on nous dit qu'une équipe comme Liverpool n'est pas cédée. C'est environ 82 ou 83 millions d'euros les gars en fait pour laisser filer un joueur comme Luis Diaz. On nous dit qu'une équipe comme l'AC Milan en fait n'est pas prêt à vendre Rafael Leao. Mais si une offre de 85 millions d'euros arrive, tout est possible. À présent, si le Barça veut Rafael Leao, le Barça doit formuler une offre environ 85 millions d'euros à l'AC Milan. Et il y a Toni Kroos qui était en interview. On lui a posé des petites questions sur Lamine Yamal et les gars, il a donné une réponse qui m'a vraiment plu. Ça m'a vraiment plu la réponse qu'a donné Toni Kroos concernant Lamine Yamal et son âge et surtout ses performances brillantes. Toni Kroos a dit que j'ai intégré l'équipe première à 17 ans, mais je n'étais pas au niveau de Lamine. Je n'ai jamais rien vu de tel à cet âge. Dans les situations difficiles, il se montre toujours à la hauteur. Et à son âge, c'est tout simplement pas normal. Alors, vous voyez pourquoi Lamine Yamal fait partie des favoris pour remporter le ballon d'or à présent, les gars. Parce que ses performances, ce qu'il fait sur le terrain, c'est tout simplement pas normal pour un gamin de 17 ans. C'était jamais arrivé, les gars, voir un gamin en fait de 17 ans a autant de régularité, les gars, sur une saison. Parce que la saison qui vient tout juste de terminer, les gars, Lamine Yamal, quand on parle en fait de régularité, ses performances étaient tout simplement extraordinaires. Lamine Yamal, il a eu en fait une régularité tout simplement extraordinaire la saison dernière avec des performances tout simplement éblouissantes parce que dans les gros matchs la saison dernière, Lamine Yamal c'était tout simplement un spécialiste en comment les gars il nous a régalé la saison dernière dans les grands matchs avec des performances tout simplement tonitruantes. Voilà pourquoi à mon avis Lamine Yamal il fait partie tout simplement des favoris pour remporter le ballon d'or de 2023. Même si à présent on est tous d'accord que quand on se base en fait sur le mérite avec la saison des dingues qu'a réalisé un jeu comme Ousmane Dembélé, quand on parle en fait de collectif, de en fait individualité, Ousmane Dembélé il est le grand favori à présent, mais Lamine Yamal les gars lui aussi il se place hyper bien à présent parmi les favoris pour remporter le ballon d'or de 2025 parce que Lamine Yamal en fait la saison dernière il a été tout simplement extraordinaire et les gars il y a pas mal de grands joueurs d'anciens jeux les gars en fait quand il parle de Lamine Yamal c'est tout simplement des éloges parce que les gars c'est tout simplement pas croyable un gamin qui n'a que 17 ans même si dans quelques jours il aura en fait 18 ans mais les gars un gamin qui n'a que 17 ans arrive les gars en fait à enchaîner des performances extraordinaires comme ça c'est tout simplement incroyable. J'ai vraiment aimé en fait dans la façon dont Toni Kroos une légende a parlé en fait de Lamine Yamal parce que les gars pour Toni Kroos c'est tout simplement pas normal voir en fait dans Lamine Yamal dans les situations difficiles se montrant à la hauteur les gars en fait pour débloquer les situations difficiles pour une équipe comme le Barça à son âge c'est tout simplement extraordinaire. Vous n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires, surtout la façon dont Toni Kroos a fait le logement de Lamine Yamal. N'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche de notification pour ne pas manquer en fait toutes les dernières vidéos. On se capte bientôt pour une autre vidéo.